Vous ne l'aviez sans doute jamais vu comme ça, mais vous avez des cognitions. Une cognition, pour faire simple, c'est une idée ou une croyance. Par exemple, j'ai envie de manger du raisin ou je pense que la Terre tourne autour du Soleil. La plupart du temps, avoir différentes cognitions n'est pas un problème. On peut par exemple très bien aimer le raisin et penser que la Terre tourne autour du Soleil. Ce n'est pas incompatible. En revanche, c'est plus difficile si j'ai envie de manger du raisin, mais que je pense que ce raisin est inaccessible. À ce moment-là, il y a incompatibilité et ça crée une dissonance cognitive. Quand on mange de la viande, on est sujet à un très bon exemple de dissonance cognitive, le paradoxe de la viande. En effet, manger de la viande engendre une incompatibilité entre deux croyances. La première, je n'aime pas faire souffrir les animaux. Et la seconde, j'aime la viande. On peut aussi dire que manger de la viande engendre une incompatibilité entre une cognition, je n'aime pas faire souffrir les animaux, et un comportement, par exemple je commande un cheeseburger dans un restaurant. Le problème, c'est qu'on n'aime pas trop ça les dissonances cognitives, alors on a plutôt tendance à chercher à les atténuer, à rétablir une forme de cohérence. Dans notre exemple, il y a 3 façons de faire ça. La première est très simple, c'est d'ajuster son comportement pour qu'il devienne cohérent avec la cognition. On pourrait par exemple manger un veggie burger à la place du cheeseburger. Mais si cette solution paraît simple en théorie, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme nous sommes en général réfractaires au changement, nous pouvons opter pour une autre stratégie. On peut notamment essayer de revenir sur notre conviction selon laquelle il ne faut pas faire souffrir les animaux. Un bon moyen de faire ça, c'est de se convaincre que les animaux ne souffrent pas, voire même qu'ils sont heureux de donner leur chair pour nous nourrir. Mais dans la plupart des cas, nous allons plutôt opter pour la troisième option. Celle-ci consiste à ajouter des cognitions supplémentaires qui vont rendre notre action moins grave. Par exemple, en se disant que tout le monde mange de la viande, qu'on prendrait un risque pour notre santé en devenant végétarien, ou encore que les animaux mangent bien d'autres animaux. En d'autres termes, qu'il est normal, naturel et nécessaire de consommer des produits d'origine animale. Et cette troisième option, vous la connaissez bien. Vous vous rappelez cette petite veste un peu trop chère que vous avez achetée alors que vous n'en aviez pas vraiment besoin ? En rentrant chez vous, vous vous êtes sûrement rassuré en vous disant qu'elle était en promotion, que vous n'aviez rien pour aller avec les chaussures achetées la semaine précédente, ou que de toute façon, il fallait bien acheter quelque chose pour la soirée de Karim. Eh bien, c'est la même chose. Sans le savoir, vous étiez en pleine dissonance cognitive. Comme on vient de le voir, un tas de situations peuvent créer une dissonance cognitive. Mais le paradoxe de la viande est un bon exemple, n'est-ce pas ? Cette vidéo est très largement inspirée du livre de Martin Gibert, Voir son steak comme un animal mort. Si la thématique vous a plu, n'hésitez pas à aller lire le livre. Un grand merci à Martin pour ses conseils précieux, à Nicolas Enfon pour la musique et à l'Association végétarienne de France pour la caméra. Et enfin, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous.